Elle connaît personne, Paola. Elle vient, elle fait ses scènes. Salut, excuse-moi, tu peux me remettre le micro? Ah, pardon, t'es acteur. Je croyais que t'étais le perchman. Non, parce que hier j'étais en Fashion Week, donc je mélange les jours. Donc là, je confonds, c'était une autre blonde. Sinon, quelqu'un peut me donner le script? Seriously. Bon, vas-y. Djibril Zanga, il faut savoir que au-delà du fait que ça soit l'acteur et coproducteur de la série, je me le tape de temps en temps. Déjà, il m'appelait devant son technicien. Choupinette, viens Choupinette. Cette réplique là, Choupinette. J'ai dit, au moins appelle-moi Madame Choupinette. Non, c'était cool parce que aussi il y a des moments où je culpabilisais d'avoir laissé ma fille parce que je venais d'accoucher. Et lui, à ce moment-là, il venait me voir, il me disait, elle va être fière de toi, tu fais tout ça pour elle. Tu pourras dire, j'ai contribué à ce changement audiovisuel où il y a une présence d'autant de femmes au casting issues de minorités. Donc, super acteur. Un beau méchant, je voulais un beau méchant. Tu vois, le genre de méchant où tu te dis, mais je m'en fous, il est méchant, j'aimerais bien quand même ken avec. Toi! Il y a une scène qui m'a vraiment marquée, c'est la scène avec ma mère. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, je m'embrouille avec ma mère. Et cette scène, elle était tellement intense, tu te rappelles? Vraiment, sur le plateau, il y a personne qui parlait, alors que tous les jours, c'était le brouhaha, j'avais plus de tympan. C'était une scène qu'on a vraiment construite sur le moment. Il n'y avait pas vraiment de texte à apprendre particulier avec des mots-clés et tout. C'était vraiment l'essence de la scène qu'il fallait faire ressortir via nos émotions, etc. Vraiment, ce qui est ouf, c'est que pendant la scène, à un moment, je jouais avec ma mère et tout, j'ai les larmes aux yeux et tout, mais je pleure pas. La scène, elle se termine et là, je pleure. Mais pendant 10 minutes à chaudes larmes. Et en fait, j'avais tellement d'émotions que tout est ressorti après. C'était dur de reprendre une scène. J'avais besoin de temps, j'avais besoin de prendre l'air. J'ai dû descendre en bas, appeler mon père et tout. Enfin, vraiment, genre, c'était abusé. C'était un moment clé de la série. Et Paola, quand elle s'est mise à jouer, les actrices étaient devenues spectatrices. Pour moi, c'est la révélation de la série. Elle le sait, elle se la raconte en plus. Vous trouvez ça normal qu'elle n'a pas encore posté la bande-annonce? Elle a intérêt à la poster parce que je te dis, on est en train de monter une équipe contre toi là. Il y a des gens qui t'attendent, tu voir. Qui ça? T'inquiète pas, il y a une équipe de Renoir, ils vont t'emmener, ils vont te mettre dans un coffre avec tes vêtements là, qui vont revenir à ma nièce. Voilà. Aïe, 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 c'est mon chouchou, c'est ma chouchette, mais lui c'est mon chouchou. Un très grand acteur, ok? Je pourrais dire, vous savez quoi? C'est moi, je l'ai découvert, ok? Avant tout le monde, avant qu'il aille aux Oscars, au César. C'est pour te dire que normalement, le frère devait être beaucoup plus âgé. C'était un peu le frère qui s'était sacrifié à la base pour les études de Farah. J'ai changé tout le scénario pour lui. Tellement, quand il a fait les essais, il était ouf. En plus, il est d'un sérieux, il est d'une bienveillance quand le plateau, des fois, peut être compliqué. Redouane. Oh j'adore. Donc, Mayenne. Je voulais absolument une actrice invalide, hein, parce que j'ai un neveu invalide et je veux, à chaque fois, j'essaye d'introduire dans mon histoire, les faire exister. Et Mayenne est une actrice incroyable. Je n'arrivais pas à diriger au début. C'était dur pour moi. Plus le plateau était en tension, plus elle, ça y est, on la perdait. Et elle... Moi et Maëlle, on avait une relation un peu particulière, on s'entendait hyper bien et elle me faisait vraiment confiance. Et quand elle était en panique, elle me regardait et il fallait que je lui dise un truc. Et donc on trouvait des petites techniques pour arriver un peu à la débloquer parce que franchement c'est une bête d'actrice. Et du coup, moi c'est ma technique. Comme j'ai vu qu'elles étaient très proches et qu'elle avait une certaine admiration pour Paola, je lui disais, écoute-moi, t'es plus belle qu'elle. Et tu joues mieux qu'elle. Elle me disait, ah ouais? Je dis, ouais. Tu sais, tu déchires, t'es une américaine. Toi, t'es une américaine. Elle, c'est pas une américaine. Elle, toi, t'es nulle. Toi, t'es une tueuse. Elle était là, ah ouais? Elle était à fond. Elle voulait te tuer. Voilà, elle te kiffait. Mais en même temps, elle voulait plus que tu sois là. Allez!